se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur FT Sort Int Tab. C'est quelqu'un qui m'a demandé sur le Discord de la préparation pour la piscine. Là. Il m'a demandé en MP, en fin de compte, comment résoudre ce problème, qui pour moi, pas très complexe, mais on va voir ça ensemble, et parce que bon, si mon collègue a eu un peu de mal avec, je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont avoir de problèmes avec ça, et c'est pour ça que je préfère quand même le partager. Donc on va voir directement le sujet en fin de compte de la piscine, pour voir un petit peu ce qu'on nous demande. Donc en fait, c'est écrit ici, donc écrire une fonction qui trie un tableau d'entiers par ordre croissant. Donc un ordre croissant, les amis, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite en fait. Et un ordre décroissant, comme vous l'avez compris, hein, je pense que vous n'êtes pas bête quand même, c'est par exemple 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà. Donc du coup, là on nous demande en fin de compte d'avoir un tableau A qui est, on va dire, en désordre complet. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est en fin de compte, c'est le remettre dans l'ordre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on va déjà exécuter mon programme que j'ai fait pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je repasse sur ma petite machine virtuelle et on y va, on va tester un petit peu la chose. Donc j'ai bien compris avec GCC et tout avant, voilà, bon, vous connaissez la musique. Donc on y va. Alors, dans un premier temps, ici en haut, vous avez mon tableau de base, comment je l'ai initialisé, donc 1, 8, 7, 5, 0 et 4. Et en dessous, en fin de compte, je l'ai bien formaté correctement pour en fin de compte afficher le tableau correct. Voilà. C'est pas plus compliqué, et on va voir un petit peu le code, comment j'ai fait, et je vais vous expliquer, il n'y a rien de compliqué. Donc c'est FT, un petit coup de tab, et voilà, c'est parti, on y va. Donc déjà, on va pas s'occuper des deux premières fonctions, parce qu'il y a la fonction de rendu, là, pour pouvoir afficher le tableau, qui nous sert strictement à rien, qui est, voilà. Et on a aussi le FT Putchar, qui nous sert à rien. Voilà, parce que bon, ça sert à rien que j'explique quelque chose qui avait déjà été vu avant, donc voilà. Donc on va passer directement à notre FT Sort Int Tab. Donc voilà. Alors, j'ai fait en fin de compte pour faire ce petit calcul, enfin ce petit calcul, on va dire bon, on va dire que c'est un calcul. Voilà, je ne sais pas comment déclarer ça, mais bon voilà. En fin de compte, je l'ai mis sur deux en fait, j'ai fait deux boucles pour en fin de compte avoir l'index de base et vérifier lequel chiffre est le plus petit que l'index de base. Vous voyez? Et après, je récupère encore une fois de suite. Par exemple, si je tombe sur, par exemple, l'index 1, il est bon. Donc, en fin de compte, mon index 0 est toujours plus petit que l'index 1. Si, par exemple, par contre, l'index 2, on remarque que, par exemple, il est plus petit que l'index 1. Et bien, du coup, et ben, en fin de compte, je vais dire que maintenant, c'est l'index ici qu'on a qui sera le plus petit. Et en fait, après, je vais commencer par celui-là et boucler sur chaque truc. Vous allez voir, c'est pas très complexe. Bon, expliquer comme ça, c'est vrai que c'est assez particulier, je vais pas vous mentir. Mais bon, j'essaierai dans les prochaines vidéos de faire des trucs un petit peu plus propres avec des schémas et tout ça. Ça sera un petit peu plus explicite. Mais là, on va le voir ensemble. Vous allez voir, je pense que, vu comment je vais l'expliquer, je pense que ça devrait passer. Donc, j'ai déclaré une variable A, une variable B, une variable C, une variable D. J'ai déclaré un min-index et un exchange. Ici, le exchange va me permettre de faire un boolean, de savoir si le nombre a été changé, enfin si le nombre doit être changé ou pas. Voilà. Donc, on y va. J'ai fait ici une variable im qui en fait, on va dire que c'est ça en plus. C'est l'entier minimal. Voilà. Donc, l'entier minimal, pour le moment, c'est toujours A. Pour l'instant, on est d'accord, parce qu'on doit vérifier case par case. Donc du coup, on va récupérer vraiment l'index de la case spécifique. Donc, on récupère ici, après on commence à faire notre boucle. Ici, on fait un petit truc. Donc on vérifie si IM est supérieur à tab 2B. Donc s'il n'est pas supérieur, et ben du coup on fait rien. Mais par contre, si l'index est pas supérieur, on s'en fout. Par contre, s'il est supérieur... Enfin, si tab est inférieur en fin de compte à IM, et ben du coup on change, on les échange tous les deux. Donc du coup on va récupérer déjà l'index de B. Et voilà. Et derrière on va récupérer, en fait on va faire un IM est égal à tab de B. Parce qu'en fin de compte maintenant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va partir sur notre table de base
enfin, on n'a plus besoin de notre table de base. Maintenant, on doit faire la vérification sur le chiffre le plus petit qu'on a trouvé. Ici, on fait un it's a change qui est égal à 1. Voilà, pour, en fin de compte, pouvoir ici vérifier si on doit changer le chiffre dans notre tableau ou pas, à l'index Intel. Voilà. Bon, après, je fais un B++ pour pouvoir en fait incrémenter et après pouvoir sortir de ce tableau. Après, ici, je fais, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec mon boolean xChange. Donc, si, en fin de compte, j'ai bien trouvé que le chiffre en question, que IM, là, ici, que notre IM, il n'était pas, c'était pas le chiffre minimum. Et ben, du coup, et ben, on va le rajouter dans le tableau. On va échanger, en fin de compte, la variable à l'index min-index avec notre A. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et après ici, par derrière, pour pas en fin de compte à chaque coup faire 0 sur index 0 sur machin, et bah du coup on n'a plus besoin de vérifier les index. On n'a plus besoin de vérifier l'index. Du coup, et bah je dis que D++, donc 1. Donc ici, on sait que par exemple l'index va commencer par 1. Et on va dire que B, que notre B ici, bah, commence par 1, et ainsi de suite. Et du coup, ça va nous permettre de faire quelque chose comme ça. Alors, on a ici le tableau A, donc notre tableau de base. Donc on a 10, 15, 9, 8. Voilà, donc ici on a les valeurs. Donc on a l'index 0, 1, 2, 3. Bon, vous voyez un petit peu le topo. Alors ici, par exemple, on sait que par exemple notre valeur de base de IM est égale à tableau de 0. Donc on est ici. On va regarder au tableau 1. Donc tableau 1, non, parce que l'index 1, en fin de compte, est supérieur. Du coup, on n'a pas besoin de le modifier. Par contre, ici, regardez. On est à l'index 0, notre valeur vaut 10, ici ça vaut 9. Bam, hop, on change. Ça va nous permettre de changer directement notre IM et de pouvoir faire notre petite tambouille. Pareil, maintenant, en fin de compte, on est sur ici notre index 2. Maintenant, notre valeur, elle est égale à index 2. Donc à la valeur 9, on passe à index 3. Oh, comme par hasard, index 3 est égal à 8. Du coup, bah, maintenant, c'est le 8. Enfin, c'est l'index 3 qui passe au plus petit. Et du coup, par la suite, on vérifie, il n'y a rien d'autre. Et du coup, bah, on remarque que c'est celui-là le plus petit de notre tableau. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on le garde d'un côté. On va faire notre petite tambouille pour pouvoir inverser le chiffre, en fin de compte, qu'on a ici avec le chiffre qu'on a avec celui qu'on a à l'index ici. Donc on va faire comme ça. Et par la suite, du coup, vu qu'en fin de compte ici on fait un D++ et qu'on dit que B est égal à D, quand on va switcher dans notre tableau, on n'aura plus accès en fin de compte à la valeur minimale qu'on aura fait, parce que ça ne sert plus à rien en fin de compte de pouvoir regarder dedans, en sachant qu'on n'en a plus besoin de cette valeur. Parce qu'on sait que c'est la valeur la plus petite en fin de compte de notre tableau. Donc voilà. Donc on va continuer et passer sur une autre valeur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, ici j'ai marqué des jeux au plus petit. Donc du coup, comme on regarde ici, l'index 0, on n'y a plus accès. Et après on continue, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à qu'en fin de compte notre tableau soit rempli correctement. Si vous faites ça, votre tableau, que vous mettez n'importe quelle valeur. Ici par exemple, si on va mettre des valeurs, on va faire quelque chose d'assez concret. Donc hop. Donc ici, on va mettre par exemple, je sais pas, on va mettre 8. Ici, on va mettre 2. Ici, on va mettre 1. Ici, on va mettre 0. On va mettre 6, pardon. 0. Et ici, je sais pas, on va mettre... allez, on remet un 1. Voilà. Je vais sauvegarder. Ah, j'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas. Voilà, je sauvegarde. Je recompile mon programme avec GCC. Si j'arrive à retrouver la ligne, bon, c'est pas grave. Donc GCC, FT, voilà, hop, et main, bim, et là je reteste. Et comme on peut le voir, ça fonctionne correctement. Voilà. Donc j'espère que les explications n'étaient pas très complexes. Pour moi, en fin de compte, il n'y a aucune complexité dans cet exercice.